Là, ce matin, on s'est levé, il était 5h30, 6h moins le quart, pour prendre le ferry qui est ici et aller sur l'île là-bas de San Tao. Donc ça nous fait bizarre de nous lever comme ça aussitôt, on n'a plus trop l'habitude, même si on se lève pas très tard. Mais bon, donc là, on part pour le ferry. On est sorti de la marina et on se dirige à gauche là pour aller où il y a le ferry là-bas. Alors quand on continue après le ferry, c'est là où on va trouver l'immigration et puis la police maritime également lorsqu'on fait le checking et le check-out. Donc c'est exactement dans la même direction et c'est peut-être 50 mètres après ou 100 mètres après. Voilà, on va prendre les billets. Bon ben celui-là il a pas de voile hein, de bateau. Bon mais ça fait toujours plaisir de retourner sur l'eau en fait. Alors Ikigai est là-bas. Est-ce qu'on le voit? À côté du premier catamaran. Voilà, il est là. Alors dans la baie ici, il y a beaucoup d'épaves. Alors des épaves qu'on voit et puis d'autres qu'on voit pas. On a celle-ci là en plein milieu. Voilà. Il y en a une autre là-bas au fond. Où est-ce qu'elle est, au niveau des cuves? Je sais pas. Ici. Et puis beaucoup qu'on voit pas. Après il y a aussi des bateaux qui sont vraiment sympas, hein, comme ces deux-là là. Nous quand on est arrivé, ils étaient déjà là, ils étaient déjà à l'ancre. Donc on arrive à Sao Antao. Alors ce côté est encore très désertique. Alors, on a des petites taches vertes là, mais on est encore sur une géologie et puis une vie qui est, enfin c'est extrêmement sec. En même temps c'est quand même extrêmement beau aussi. Pour cette journée de visite, on a fait appel à un guide, donc on va aller le retrouver. Je ne sais pas trop où il s'appelle Rui. Et il va nous permettre d'accéder aux différents sites et puis on a aussi un repas de prévu, etc. Donc c'est quand même pas mal. Là on va se laisser porter. Alors oui, qui nous explique notre trajet. Alors, Voilà, on va commencer ici. On va monter sur la Ocean Route, sur le cratère, 1200 mètres. Après, on va visiter le petit village Pic da Cruz. Il a une belle vue qu'on peut voir toute la vallée de Paola. On fait le retour. Après, on commence la descente pour la route de Corda, mais on a beaucoup de temps pour arrêter, pour prendre des photos, comme vous voulez. On va arriver à Grande. Et le repas de midi, c'est jusque là, arriver à Grande. Après, on va visiter cette vallée Ribeira da Torre jusqu'à Xoxo. C'est une vallée très jolie, très verte. Et de là, on va faire le retour pour aller à Paola. Non, on visite un Porto du Sol première. Et on retourne pour aller passer par Sinagoga, Paola, on visite la vallée. Il y a une petite ville de Roma. Il y a la cité de Alors on est arrivé par cette route, alors toutes les routes sont comme ça, pavées, sur des kilomètres et des kilomètres. Alors de l'autre côté là-bas, on a, on a Ikigai hein, sur l'île d'en face. Donc c'est maintenant bien loin.
On est à 1300 mètres d'altitude. Donc on a toutes les cultures là. Bon, ici c'est du maïs. Donc on est au pied du cratère, enfin tout en haut du cratère. Et de ce côté, toute la vallée de Saint-Paul. Saint-Paul. Ici on peut voir il y a beaucoup de canne à sucre, de plantations de canne à sucre pour faire du rhum et du mélasse, du miel. Il y a des plantations de café, de bananes. Il y a beaucoup de sources. On peut voir beaucoup de réserves d'eau. Ah oui. Voilà. Ouais. De l'eau il vient de la montagne et de la source. Donc c'est toute la partie agricole en fait de l'île. Il y a énormément de randonnées aussi. On voit les chemins. Et je vous recommande de venir ici une prochaine fois pour 3, 4, 5 jours pour faire des randonnées. Faire des parce que randonnées. un jour c'est pas suffisant. Oui, une journée c'est court. Hein. Mais Au pied du cratère, là, enfin à l'intérieur du cratère, on voit bien toutes les parcelles de plantation. Voilà. Pommes de terre, patates douces. On est vraiment dans une région très très agricole. C'est vraiment la partie la plus verte du Cap-Vert. Alors, partout, il y a comme ça des cultures à étages. Et vraiment sur des tout petits espaces. Il y a du maïs, il y a des cultures comme ça. Et c'est incroyable parce que c'est une multitude de toutes petites parcelles qui sont exploitées. Alors là, il n'y a pas d'engin agricole. Hein. Tout se fait à la main. Donc c'est du travail très très dur. Et c'est aussi pour ça qu'on a ce trait rouge sur le drapeau du Cap-Vert qui représente la force de travail, le courage au travail des Cap-Verdiens. Donc là ça descend comme ça jusqu'en bas. Ah mais c'est vertigineux. Bon à un moment donné on n'a plus trop de mots parce que sinon on fait que dire oh c'est beau c'est beau. Mais en fait c'est tellement beau que on n'arrêterait pas de dire ça. Donc on voit ce côté de la vallée et puis on voit aussi l'autre côté ici. c'est la canne à sucre. Je trouve qu'il y a une vraie intelligence au niveau écologique. Déjà les routes qui sont pavées, n'ont pas de problème d'imperméabilisation des sols, puis de goudron qui est quand même pas tellement, en termes de pollution, c'est pas la meilleure des choses. Et avec des toutes petites parcelles bien exploitées, des systèmes purement mécaniques hein, d'eau qui va du haut vers le bas. Une diversification aussi dans les plantations. Donc on est vraiment sur un modèle extrêmement raisonné et extrêmement intelligent. Bon, qui demande par contre beaucoup de travail, hein, parce que voilà, c'est
c'est du travail qui est dur, hein. Tout se fait à la main, il n'y a pas de mécanisation. Mais bon, on est quand même sur des modèles qui sont extrêmement intelligents. Là, on s'est arrêté pour midi à Ribeira Grande. On va se balader dans le marché. On s'arrête là, ici, pour notre repas du midi. Alors le resto, il est vraiment sympa, il se décline en plusieurs étages. On peut monter aux cuisines là-haut. Ce qui est vraiment appréciable au Cap-Vert, c'est les personnes sont vraiment extrêmement gentilles et posées. Ah voilà la terrasse. Tout ça là sont des champs de canne à sucre. C'est la fin de cette journée d'exploration de Sao Antao. Bon, c'était une super journée. On finit par ce magnifique point de vue. Et là, on reprend le ferry pour repartir à Mindelo.